Deutéronome 28, 1 à 8. Et 10 à 13. Commençons par le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Gloire au Seigneur. Prions pour la parole. Père, qu'il te plaise de nous parler. Nous voulons cette parole-là qui transforme les vies. Qu'elle stimule notre foi. Qu'elle suscite en nous un engagement plus intime envers Christ et une détermination d'abandonner le monde. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et
tous ceux qui ne confessent pas ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que quelqu'un dise très fort Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tel que nous l'avons annoncé pendant la semaine, le sujet de notre prédication d'aujourd'hui s'intitule de cette manière: bénédiction nomothétique. Bénédiction nomothétique. Vous mettez tout cela au pluriel. Avant de pouvoir aller en profondeur, avant de pouvoir donner le message du jour, je voudrais commencer par citer un auteur qui a dit quelque chose qui est vraiment touchant. Son nom c'est Georges Gurvitch. Comment on a eu Georges? Georges Gurvitch. Georges Gurvitch. Gurvitch a dit ceci: Georges Alobakiboye. Les connaissances sont produites dans les cadres sociaux. Je répète, Georges Gurvitch a dit que les connaissances sont produites dans les cadres sociaux. Et parmi les cadres sociaux qui existent et qui sont reconnus, nous avons la famille, qui est la cellule de base de la société. Un milieu propice où les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme cadre social, comme cadre où la production des connaissances s'est faite, il y a aussi l'église. C'est merveilleux de savoir que l'église est aussi citée parmi les cadres sociaux. Donc, l'église n'est pas seulement un lieu où tikato kende kaka, non. Ce n'est pas seulement un lieu où on vient danser, on vient transpirer et puis on retourne chez soi, non. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Tozoya poto kutana. Tozoya po il faut na mona mutu entel, non. Mais l'église, au grande et ma joie de savoir que l'église est aussi un cadre social, un milieu dans lequel on produit les connaissances. Il y a donc possibilité de beaucoup apprendre en venant à l'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je viens de dire? Ça dimanche, dimanche, quand vous avez cette mentalité, vous ne recevrez rien. L'église, c'est aussi le milieu où on peut beaucoup apprendre. Mais attention, si nous voulons beaucoup apprendre dans l'église, les choses que nous allons apprendre dépendent aussi du profil de celui qui transmet cela. Quel est son profil? Il connaît quoi pour transmettre quoi? Qu'est-ce qu'il connaît que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'il connaît que nous allons prendre et qui va nous aider dans notre quotidien? C'est là, si celui qui transmet la connaissance n'est qu'un bibliste
il se limitera à parler dans un contexte biblique. Mais si celui qui transmet la connaissance, en plus d'être bibliste, il est un scientifique, vous verrez le mixage. Vous verrez qu'il y aura plusieurs horizons, plusieurs ouvertures entre les concepts bibliques qui seront mélangés aux concepts scientifiques. Et quand vous les utilisez, vous irez de l'avant. Quand je parle comme ça, c'est aussi pour encourager la jeunesse à étudier. Allez-y, étudier. Sinon, qu'est-ce que vous allez nous raconter ici? Bible de jeunesse et Apocalypse, c'est bien. Mais il faut aller aussi apprendre. La Bible n'a-t-elle pas dit ajoutez à votre foi là? Les églises sont remplies de gens qui crient du matin au soir, mais là-dedans il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'encourage cette jeunesse de Silo. Quand l'opportunité d'étudier se présente, étudie. Quand il n'y a pas de possibilité d'étudier, va apprendre un métier. Tes mains, ça te servira dans ce que tu feras. Les églises sont insultées, sont vilipendées parce que bojote ya bango kakalola, kakalola. Ngana jote ya bino kakalola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yebisae. Continuez koye kola. Yebisae. Yebisae. Il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre. Continue d'apprendre. Et quand tu viens à l'église, mets ton orgueil de côté. Il faut t'asseoir et écouter. Quand tu es un orgueilleux, tu ne recevras rien. C'est ainsi que nous voulons parler en ce jour de bénédiction nomothétique. Bénédiction nomothétique qui découle du sous-point que nous avons exploité pendant la semaine. Pendant la semaine, nous avons développé un sous-point que nous avons intitulé Espérance trompeuse. De l'espérance trompeuse est sortie la bénédiction ou encore les bénédictions nomothétiques. Nous avons dit que notre espérance ne doit pas être bâtie, ne doit pas reposer sur un homme. Paul nous a donné la combinaison qui décrit la réalité cyclique. Il dit affliction, il dit persévérance, il dit victoire, il dit espérance. C'est au point de l'espérance que nous sommes. Nous avons vu que l'espérance peut être trompeuse. Quand est-ce qu'elle est trompeuse? Nous avons donné un aspect. Nous avons dit c'est lorsque nous tournons les regards vers les hommes. Vous verrez quelqu'un qui croit que sa situation peut changer. Il croit que le miracle peut se produire. Mais en tournant essentiellement les regards sur ses semblables. Nous avons dit que Moutou Ajakaka Moutou. Que l'homme reste l'homme. Aussi longtemps que celui qui est à tes côtés est un homme. Dis-toi que Sokinzambe a sali grâce te Moutou wana koko décevoir yo. Amen.
Pendant la semaine, nous avons dit, dis au voisin, ne me déçois pas. Moi aussi, je ne te décevrai pas. Mais la vérité, c'est quoi? Shokinzamba Shungite. Mobulu. Un homme reste un homme. Alors, ce genre de message te prépare intérieurement. Choc me chouchou. Tango Joya. Choc écoute déjà l'iloba. Le choc sera amorti. Alléluia. C'est comme dans un terrain de football. Le ballon est en train de venir. Tu amortis le ballon. Tu maîtrises le ballon. Tu commences à faire des dada. Ce n'est pas la situation qui te contrôle. Mais c'est toi qui contrôles la situation qui t'arrive. Ce genre de message nous prépare à ça. Un autre aspect. L'espérance est trompeuse. Nous sommes dans l'espérance trompeuse. Lorsque nous pensons que Dieu va transformer notre vie seulement comme ça. Lorsque nous pensons que Dieu va faire quelque chose sans que nous ne puissions faire une chose, l'espérance trompeuse nous fait oublier que les bénédictions de Dieu ne sont pas des bénédictions hasardeuses. Mais les bénédictions de Dieu, ce sont des bénédictions nomothétiques. Une bénédiction nomothétique, c'est celle que j'obtiens venant de Dieu quand j'obéis à sa loi. Quand j'obéis aux normes qu'il a instituées. Quand j'obéis aux règles qu'il a fixées. Lorsque j'obéis, je suis dans les bénédictions nomothétiques. Alléluia. Amen. Les bénédictions nomothétiques reposent sur des normes. Ces bénédictions reposent sur la loi. Et l'une des principales normes que Dieu institue, que Dieu a établi dans sa parole, l'une des principales normes, Dieu nous demande l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu nous demande l'obéissance. C'est ainsi que dans Deutéronome 28, quand nous lisons cela, c'est merveilleux. Ça donne envie de dire Amen. Ça donne envie de sauter. Ça donne envie de courir partout. Mais attention, avant d'énumérer les bénédictions, Dieu a commencé par si tu obéis. Donc, toutes ces bénédictions-là vont s'accomplir si j'obéis. Parce que les bénédictions de Dieu sont nomothétiques. Dis au voisin, les bénédictions de Dieu sont nomothétiques. Change de voisin, dis à quelqu'un d'autre, les bénédictions de Dieu sont nomothétiques. Enlève cette pensée-là d'hasard dans ta vie. Les choses de Dieu ne sont pas des choses hasardeuses. Les principes simples.
Si tu obéis, tu réussiras. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu obéis, tu iras de l'avant. S'il y a quelqu'un qui choisit d'obéir ce matin, j'ai la bonne nouvelle de te dire que les bénédictions de Dieu vont t'accompagner. Mais il faut obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde nous voit. À quel degré tu obéis à Dieu? Est-ce que tu peux obéir à Dieu plus que ton pasteur? Est-ce que tu peux obéir à Dieu plus que tu n'obéis à ton pasteur? Alléluia. Quelqu'un va dire, mais pasteur, c'est vous qui représentez Dieu. Selon une certaine hypothèse, vous avez raison. Mais selon une autre hypothèse, ne savez-vous pas que Nzamba Zaka Moko? Nous le reste, nous sommes des dieux en miniature. Nzamba Tikali Nzambe. Tu restes Dieu. Mutuna Nzamba Tikali Mutuna Nzambe. Tu restes un homme de Dieu. Il faut apprendre à dire Nzamba Leki Mutuna Nzambe. Yes. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça l'évangile du temps de la fin. Vous voyez les pasteurs s'éclipser, ils présentent Jésus. Vous voyez les pasteurs s'effacer, ils présentent Jésus. Otiela batu confiance au joie nini. Yes. Otiela batu elika au joie nini. Yes. Et comme tangu otiela elike pananzambe. Konzamba ko décevoir yote. Yes. Mutu akoko kufa, mutu akoko pengwa, mais Nzamba change kate. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est quelle est l'intensité avec laquelle nous obéissons à Dieu. C'est là que l'Esprit me parle. Il me dit parle à l'église. L'obéissance a été enseignée pendant des années. Pendant des siècles et des siècles. Prédicateur après prédicateur. Mais à quelle intensité ces hommes et ces femmes m'obéissent-ils? Est-ce que réellement nous obéissons totalement à Dieu? Le problème, c'est ce qu'on appelle les demi-mesures. Écris ça s'il te plaît. Demi-mesure. Une obéissance en partie. Une obéissance saisonnière. Une obéissance qui dépend de ma condition économique. Quand ça marche, j'obéis à Dieu. Quand ça ne marche pas, je désobéis. Non, bien-aimé, l'obéissance ne doit pas être en partie. L'obéissance ne doit pas être une demi-mesure. Soki Nzamba lobi komati na baraka 74 communauté évangélique silo kosuka na baraka 71 te. Azozela yo wapi na baraka 74. Alléluia. Batu misusu bazalaka boye. Nzamba lobi koma na baraka 74. Ye suki na 69. Alobi Nzambe l'essentiel ke na koma ki na baraka. Est-ce que otosi Nzambe? Autocité. Quand Dieu te dit quelque chose, il veut que la chose soit faite. Il veut que la chose soit respectée. Oh peuple de Silo, Église du Congo, travaillons pour enlever les demi-mesures dans nos vies. Faisons ce travail. Nzambe bato sakaye ndambu te. Bato sakaye mobimba. Soko zoto sanzambe ndambu ye pa kosala makambo ya ndambu.
kutu akosala te parce que ma pamboli na ye eza nomotétique. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'où moi j'obéis à Dieu? Jusqu'où mon frère obéit à Dieu? Jusqu'où ma soeur obéit à Dieu? Ne soyons pas trompés par la masse. Ne soyons pas trompés par le nombre de personnes qui viennent à l'église. Une fois quelqu'un m'a dit, en tout cas félicitations, les gens sont là, les gens viennent, les gens sont présents. Je lui ai dit, le nombre m'importe peu. C'est la qualité de ces personnes qui compte. Mieux vaut avoir 5 personnes qui obéissent à Dieu que d'en avoir 50 qui font des demi-mesures. Jusqu'où? Jusqu'où? En Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Saül a fait une demi-mesure. Dieu lui dit, va à tel endroit, dévoue par interdit tout ce que tu trouveras. Mais Saül arrive. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, Saül a écouté ces hommes. Ces hommes qui lui ont dit, on ne va quand même pas tout détruire. Retenons ce qui est bon. On va même aller donner aussi un peu à Dieu. Et détruisons ce qui est mauvais. Saül a entendu les hommes. Et Dieu était mécontent. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu que dans ce troupeau-là, il y avait des bons? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tout ce que nous pouvons apporter. L'obéissance vaut mieux que nos paroles, nos costumes. Nous sommes là beaux, belles, et nous sentons bon. Mais est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Il a gardé ce qui était bon. Il a dévoué par interdit ce qui était mauvais. Et la voix de l'Éternel parle au travers de Samuel. Samuel lui dit, l'Éternel prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Peuple de Silo, je parle à une personne qui jusqu'aujourd'hui lutte avec cette affaire d'obéissance. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu te décides d'obéir à Dieu. Même quand vous êtes ouvrier dans l'église, vous êtes chantre, vous êtes protocole, et dans les autres départements. Oh, ce n'est pas que ce service-là que vous faites pour Dieu qui va corrompre Dieu. Les chantres chantent, mais entre eux sont conflictuels. Entre eux, ce sont des problèmes. Les protocoles sont là. Entre eux, c'est des problèmes. Au lieu de nous transmettre la vie, ils nous transmettent la mort.
Au lieu de nous transmettre Jésus, ils nous transmettent leurs mauvaises habitudes. Les demi-mesures sont condamnables. Les demi-mesures ne sont pas approuvées par Dieu. Même quand c'est un cas de force majeure. Tangunzamba lobi tosa. 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 Atatango zoto sozole la ndima olela mais l'essentiel tosa nzambe. 1 Samuel 15, 23. Voilà ce qu'il faut craindre avec la désobéissance. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Un homme qui désobéit est rapporté au même titre que les hommes qui pratiquent la divination. Et vous savez comme moi que Dieu a horreur de la divination. Tala voisin yebisa etoto sanzambe na bosolo. Yebisa etotika komi kosa. Bosolo la nanu. Yebisa etotika komi kosa. Toto sanzambe na bosolo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon cœur brûle quand je vous parle de ces choses. Mon cœur brûle. Ce sera scandaleux. Quand Jésus reviendra, il y a des gens dans l'église qui vont rater l'enlèvement. Tu les vois en train de jouer l'instrument, mais il va rater l'enlèvement. Tu le vois en train de prêcher, mais il va rater l'enlèvement. Parce que son cœur n'obéit pas à Dieu. Il fait des demi-mesures. Ce temps-là où nous impressionnons les gens est dépassé. Il est temps. Il est temps de convaincre Dieu. Je dis il est temps de convaincre Dieu. Il est temps de marcher totalement Jésus. Voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront. Mais seulement si tu obéis. C'est vrai. Des fois c'est difficile. Des fois c'est compliqué. Des fois on a comme de l'impression qu'on n'a pas le choix. Non, on a toujours un choix à faire. Même quand on a comme de l'impression qu'on n'a pas de choix, on a toujours un choix à faire. Les bénédictions t'accompagneront seulement si tu obéis. C'est pourquoi toutes ces bénédictions que nous allons déclarer aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui obéissent. Oui, Dieu m'a fait comprendre. Ne sois pas impressionné par la masse. Je ne bénis que ceux-là qui m'obéissent. Je ne visite que ceux-là qui m'obéissent. C'est pourquoi depuis que tu viens à l'église, ta vie ne change pas. Ton problème, manque d'obéissance. Mutu oya tosaka te akaukaka. Nzamba koko kausayo. Et tu vas voir que
tout ce que tu fais ne marchera pas. Parce que quand Dieu t'attend à Baraka 74 et que toi tu vas en ville, tu ne vas rien faire et tu n'iras nulle part. Ces bénédictions sont seulement pour ceux qui obéissent. Sont seulement pour ceux-là qui ont mis leur volonté de côté, qui ont accepté la volonté de Dieu. Je me rappelle, alors que j'étais encore berger de ministère, je travaillais avec mon adjoint. Il était là pour m'épauler. Un jour, il vient me voir à la maison. Comme d'accoutumé, je le reçois. On se dit fille, on se parle. On a même beaucoup rigolé. À la fin, il me brandit une enveloppe kaki. Je pensais qu'à l'intérieur, il y avait une invitation. Je pensais qu'à l'intérieur, il y avait une motivation. Il me regarde en souriant. Il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, berger, lis d'abord ce que j'ai mis là-dedans. Je sors le papier. Comme en tête, c'était écrit lettre de démission. Je commence à lire. Il a brandi tout ce qu'il a brandi. J'étais comme choqué de voir à quel point l'homme avec qui tu rigoles est capable de te poignarder même devant toi. Il est parti. Je suis entré dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Qu'est-ce qui me faisait mal? Ce n'était pas que cet homme parte. Mais ce qui me faisait mal, c'était que pourquoi moi, toute ma jeunesse doit être consacrée à Dieu seulement. Les autres peuvent démissionner et s'en aller. Mais pourquoi nous, quand on veut démissionner, vous voyez comment est-ce que Dieu vous dit, toi tu ne peux pas partir. Je peux laisser les autres partir. Mais toi tu es comme l'élément, un élément indispensable. Mon frère, j'ai commencé à penser à cette époque-là. Mais les jeunes de mon âge ont des copines. Les jeunes de mon âge sont dans des bars en train de s'amuser. Mais pourquoi moi ma vie c'est le service de Dieu? Aujourd'hui, je donne raison à Dieu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu me bloquait comme ça. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Même quand tout le monde part, Dieu te dit, même quand tu resteras seul, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Si tu obéis à ma voix, même quand tout le monde part, je te lèverai devant plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un me dit je pars, kende na yo. Parce que Dieu m'a appris à ne compter que sur lui. Ici c'est Jésus qui compte. On ne va plus s'amuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yebisa ngana ko kendete ebongo yo. Tuna ena ngana ko kendete ebongo yo. Na jomo na yo suspect. Bon. Ba kimia na yo wana oza suspect. Bon. Oza na makanisi mususu, oza na makanisi mususu na mutu. Ke bana batu o bazalanga kimia. Hein? Kimia. Bon. Yebisa soko lingo kende kende. Oh. Menga na botama na silo. Amen. Nga
misisa nanga eza awa na Chine. Amen. Makamwe simba. Amen. Makamwe simba te. Natikali mwana ya Chine. No oko intimide bichote. Amen. Mon frère. D'accord. Mon frère. L'obéissance à Dieu paye toujours. Aujourd'hui, je ne regrette rien de mon passé. J'étais quelqu'un de trop timide, trop peur, qui se cachait derrière les gens. Mais aujourd'hui, j'ai compris que quand Dieu est devant moi, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand l'obéissance te fait pleurer, obéis. Si c'est Dieu qui a parlé, Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Là où tu es là, il prépare ton caractère. Il forge en toi le leadership. Il faut toutes ces déceptions pour que tu deviennes l'homme que tu dois devenir demain. Derrière chaque héros, il y a une histoire. Omoni li solo na yo tango ko betango awa bato ebele bakolela. Amen. Li solo na yo. Yes. Li solo ya bomo ina yo. Yes. Na jomona pena mukolo wana mate ko zala te. Yes. Li solo na yo nde ko zala mateya. Amen. Oui. Oui. Je parle à quelqu'un ici dont son cœur est troublé. Moi, ton père, mon cœur a été aussi troublé dans le passé. Être là où il y a les gens, ce n'est pas facile. Parfois, tu as de l'impression que tu es incompris. Celui qui te prêche, des fois, il pleurait les nuits. Oui. Je sais ce que c'est. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, prends courage. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, tiens bon. Si c'est Dieu, reste à ton poste. C'est Dieu qui te bénira. Répète après moi, je choisis d'obéir. Même quand je ne serai pas compris. Même quand tout le monde sera contre moi. Je choisis d'obéir à Dieu. Voici donc les bénédictions pour tous ceux qui choisissent d'obéir. Et ici je le déclare. Si tu obéis, tu seras béni à Kinshasa. En tout cas, cette déclaration n'est pas digne de vous. Je préfère prendre ça. Je prends ça pour ma vie. Tu seras béni à Kinshasa. La bénédiction, ce n'est pas l'Europe. La bénédiction, ce n'est pas l'Amérique. La bénédiction, ce n'est pas le Canada. La bénédiction a un nom. Son nom, c'est Jésus. Tu seras béni là où Dieu veut te voir. Si tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, le fruit de tes entrailles sera béni. Je vois ici même les enfants qui sortiront de toi. Je vois ici même les gens que tu formes là-bas au service. Je vois ici tout ce qui sortira de toi. De ton sein
ne sortira pas de Koulouna. De ton sein ne sortira pas de rebelles. De ton sein ne sortira pas de hommes détracteurs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Je pensais que c'était pour quelqu'un. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Ojo tambola na lipamboli. Ojo tambola na lipamboli. Ojo sala musala na lipamboli. Avec la bénédiction, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Les ennemis de ta destinée. Oh, je sens cette onction sur moi. Les ennemis de ta santé. Les ennemis de ton travail. Les ennemis de ton mariage. Les ennemis de ta maison. L'Éternel te donne la victoire. L'Éternel te donne la victoire. L'Éternel te donne la victoire. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. C'est fort ça. Ils te craindront. Les hommes te craindront. Je pensais qu'on ne craint que Dieu. Mais ici, il est écrit que les hommes me craindront. Parce que Dieu sera en toi. Parce que le Tout-Puissant établira domicile en toi. Les hommes te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Oui, la prospérité matérielle sera pour toi. C'est le moment que tu achètes ta maison. C'est le moment que tu construises ta maison. C'est le moment que tu achètes ton véhicule. C'est le moment que tu investisses. L'Éternel te comblera de bien. Bible na maboko. Mais bojupe kozala na maboko. Yes. Ba verset tondi na mutu. Mais bojupe kotonda na bobo nanga. Qui dit amen à cette parole. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel est ouvert. Tu reçois ce que tu cherches. Tu reçois ce que tu demandes. Tu reçois ce que tu cherches. L'Éternel ouvre son bon trésor. Il ouvre le ciel. Il te donne ce que tu demandes. Il fait de toi la tête. Il fait de toi la tête. Même quand tu seras jeté parmi les loups, tu seras à la tête de ces loups. Même quand tu seras jeté dans la fosse aux lions, tu seras la tête de ces lions. Ils t'obéiront. Ils te respecteront. Ils te craindront. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Oh, alléluia. Alléluia. Korama shendebe shali. Alléluia. Koraba shandebe. La pluie de guérissant descend. La pluie de guérissant descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Il est là. Je n'ai pas peur. Vous la lobi soya.
Bulalo bikwesoya Nabangate Nabangate La pluie de guérison de sang La pluie de guérison de sang Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur La pluie de guérison de sang La pluie de guérison de sang Je n'ai pas peur, papa Je n'ai pas peur Bulalo bikwesoya Bulalo bikwesoya Papa nangayo Nabangate Nabangate Bulalo bikwesoya Bulalo bikwesoya Alléluia. Nabangate Nabangate Toute l'église sera en prière. Demande à Dieu de t'aider à obéir à sa voix. Que tu obéisses à ce qu'il te dise. Ce qu'il te dit de faire, que tu le fasses. Même quand c'est pénible. Même quand c'est dur. Que l'Éternel t'aide. Élevons tous nos voix. L'église, soyons en prière. Aide-moi à t'obéir à tout moment. Aide-moi à te donner l'honneur, même dans ma façon de vivre. Aide-moi à t'obéir à tout moment, même loin de mon église. Alléluia. Aide-moi à t'obéir même à l'université. Alléluia. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à être exemplaire devant mes petites sœurs. Seigneur, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir, mon Dieu. Aide-moi à rester constant. Alléluia. Dans ta parole. Obéissons à ta loi. Alléluia. Jésus. L'Éternel me convainc de le faire. Je veux aider quelqu'un. Tu sens que tu as du mal à obéir à Dieu. Vous savez, des réunions comme les réunions d'aujourd'hui, ce sont des réunions rares. Où on prône l'obéissance. Tu sens que tu as du mal à obéir à Dieu. Dans l'un des domaines particuliers de ta vie. Je voudrais t'aider dans la prière. Je voudrais prier le Dieu qui m'a fait grâce et qui me fait grâce aujourd'hui. Afin qu'il t'aide à l'obéir. Si vous êtes là, venez devant s'il vous plaît. Nous allons prier avec vous. Vous sentez que vous avez du mal dans l'un des domaines de votre vie à obéir à la voix de Dieu. Pourtant, il vous l'a dit plusieurs fois. Il vous parle par prophétie. Il vous parle quand vous dormez. Il vous parle quand le pasteur prêche. Mais parfois c'est pénible. Parfois c'est dur. Le corps révise. Mais lui il vous dit obéis. Il veut vous aider. Il veut vous aider. Oh Seigneur. 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 Vois ces hommes et ces femmes. Tu as dit la désobéissance
n'est pas différente de la divination. Nous pouvons être tous là. Nous chantons, nous dansons. Mais si nous n'avons pas l'obéissance, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Aide mon frère. Aide ma soeur. Pardonne là où ton nom n'a pas été respecté. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Je sens ta présence. Tu es là pour ces hommes. Tu es là pour ces hommes. Aide-les, Seigneur. Oh, alléluia. 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 Papa yonde kolobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Alléluia. Alléluia. Elombe na ngai shama yonde kolobaki basusi nango kosilisango nazobondela yo. Bolingo na ngai shama yonde kolobaki mikumba nango komemela ngai nazobondela yo. Alléluia. Bolingo na ngai Jésus. Alléluia. Alléluia. Koramasendebe. Nazobondela yo. Koroboshana bayabashe. Yahweh. Koroboshana. Alléluia. 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 Oh, nazobondela yo. Alléluia. Yahweh, okokisabila kana yo. Père Céleste, traite le problème de l'obéissance dans la vie de mon frère et ma soeur. Les bénédictions sont là, mais elles sont nomothétiques. Si tu obéis, alors les bénédictions te suivront. Aide mon frère. Je détruis dans leur vie toutes semences de désobéissance. Je détruis dans leur vie tout ce que le diable a semé. Soyez libérés. Soyez transformés. Soyez élevés. Soyez visités. Que la main toute puissante de Dieu transforme votre vie pour toujours. C'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est le jour de votre changement. C'est le jour de votre transformation. C'est le jour de votre métamorphose. Vous entrez dans une nouvelle lignée. Et en tant que pasteur, en tant que berger, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ, nous acclamons pour le Seigneur. Pendant que nous regagnons nos places, n'arrêtez pas d'acclamer pour Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Poussez des cris de victoire. Célèbre l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant que nos frères et sœurs étaient en train de prier, j'ai été convaincu de dire à une personne qui était là, makambo wana oyo zo bomba ko bomba te luka musali na nzambe solola na ye. Il y a quelqu'un, il y a des choses que tu es en train de garder et ça te tue à petit feu. Viens nous voir ou vois nos collaborateurs, parle avec eux et ils vont t'aider dans la prière. Amen. Amen. Amen.